Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing de chez Shine. Je me rappelle même plus trop ce qu'il y a dedans. Allez, je vais l'ouvrir et on reprend ensemble. Voilà, on va être mieux pour voir. Alors déjà, le premier article, c'est ce truc, ce plateau à diamanté. Donc il est un mélange de bleu et de vert avec un petit bouchon. C'est fait avec une imprimante 3D très clairement. Donc voilà. Le petit couvercle qui est parfaitement ajusté, mais voilà le défaut, je pense. Voilà. Donc ça sera bien quand on fait une couleur et que ça reste bien à plat. Ensuite, le deuxième article, c'est ce magnifique cendrier qui est très très lourd, qui a failli tomber. Hein. Il était dans un carton, mais voilà. Vous verrez que le sac a vécu. Et ces petits sachets. Donc c'est un cendrier. Par exemple, chez ma mère ou à Moulin, je ne fume pas à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est bien quand il y a des fortes chaleurs ou que l'herbe est sèche ou qu'il y a un peu de vent. Pour éviter tout risque d'incendie, vous versez donc vous avez ces petits sachets dans une pergola, pas une pergola, une véranda, et ça évite tout risque d'incendie. Donc vous mettez de l'eau. Donc là c'est de l'eau du robinet et on va attendre. Ensuite, alors le tapis de souris il est tout rayé. Ensuite j'ai pris cette bague. Je crois que c'est 1,25 €. C'est une bague d'humeur. Donc je me rappelle plus trop. Alors vous la voyez plus verte, mais elle est bleu foncé. Elle est pas laide, hein, avec un petit effet sur le côté. Bon, ma foi, c'est pas mal. Et je me suis repris un... Parce que j'ai ouvert le sac à l'envers, les petites choses étaient sur le dessus. Enfin, j'ai ouvert du mauvais sens. Et ce petit anneau en céramique, qui est très bien pour bloquer quand votre bague, elle est un peu grande. Ou... Enfin, là, aujourd'hui, non, parce que je dois avoir les doigts un peu gonflés. Mais ordinairement, elle est grande. Et ça met en valeur le bijou. Hop. Donc voilà. Ces deux petites choses. S'il y a des choses qui vous intéressent, c'est que je vais essayer au max de mettre en description. Mais si vous avez besoin... je ne sais pas si je pourrais mettre tout. Alors ensuite... Alors, nous avons cette boîte. Ah, vous allez me dire, elle va pas bien. Moira, elle achète des boîtes de conserve de maïs en Chine. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui... J'ai été élevée par mes parents qui avaient un certain âge, puisque mon père est né en 27 et ma mère en 32. Et mes grands-parents, chez qui j'allais en vacances, et voilà. Et le mimétisme fait, mes grands-parents étaient nés en 1910 et en 1911. Avaient toujours peur de manquer, fallait toujours cacher des choses, etc., etc. Donc cette boîte de conserve, je vais y arriver. La maman travaille, hein, j'ai des trucs... Alors des fois j'oublie, puis des fois ça réapparaît comme ça. Oh bah tiens.
Donc en fait, vous l'avez compris, c'est une tirelire. Donc vous mettez aussi bien de l'argent que peut-être des objets de valeur, donc voilà. Hop, dans le garde-manger. Et voilà, ça attire personne. Et il faut qu'il y ait d'autres boîtes de conserve. Hein. Mais généralement, un voleur, sauf si vraiment c'est vraiment la crise, mais il n'ira pas vous piquer vos boîtes de conserve. Hop. Ensuite, oh là. Alors là, c'est une erreur. Parce que la chaîne va, à la fin du mois, elle va fêter ses 2 ans. Et donc, je voulais organiser plusieurs petits concours. Mais je voyais les boîtes. Je les voyais plus grandes. Et c'est vraiment petit. Donc, bon, elles trouveront... Je leur trouverai un usage, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment petit. Ah, moi, j'aime bien quand vous farfouillez dans vos sacs. Donc, je vais... Oups là. Oh, bah, si en plus je vous renverse. Donc, dans ce sachet, j'ai des enfiles aiguilles. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Parce que ça, moi, sans eux, je suis fichue. Je suis fichue. Ensuite, ben, j'ai repris des... C'est pas la peine de trop vous les montrer, mais bon, j'ai repris des organisateurs de fil. Donc là, c'est en rose et ça va jusqu'au numéro 111. Ça, c'est un grand classique. Sauf que j'ai beaucoup de rose. Alors, ça me déplaît pas, mais... Ah, bah zut. Donc, on passe les fils dans chaque trou. Ensuite, ceci est une gomme. C'est un crayon gomme. Donc, on va voir. Alors ça, déjà, à mon époque, quand j'étais en terminale, ça existait. Il y en a des très gros et puis d'autres plus fins. Voilà, la gomme est là. Hop. Vous sortez ceux dont vous avez besoin. Et voilà. Donc, il y a le crayon gomme avec 3 recharges et une à l'intérieur du crayon. Hop, tout ça, ça va être très... Donc, j'ai tâché pour vos chaviers. Attendez, je vais sortir plusieurs articles. Attendez, je vais sortir. J'ai déjà commencé à sortir plusieurs choses parce qu'à chaque fois, je vais vous heurter. Oh, excusez-moi. Décidément, aujourd'hui, je vous en veux. Je vais tout sortir. Alors, donc un organisateur à fil. Cette fois-ci, c'est 37 trous. Un autre organisateur à fil
37 trous. Un organisateur à fil 78, je crois. Pardon, 74. Et ça, c'est extrêmement pratique. Ensuite, donc voilà, j'ai 2 paquets de 20 en fil aiguille. Simplement, il y en a qui sont... Il y a une petite... j'ai l'impression qu'il y a une petite différence. Tac. Lui, voilà. Et lui, il va là. Non, non, c'est un effet visuel. C'est strictement identique. Je vais les mettre tous dans le même sachet. Oh. Ok. Donc 20 fil aiguille parapluie. 10 en fil aiguille avec le petit embout. Alors, cette fois-ci, ce sont des fleurs. Vous savez, avec ce petit embout. Très fragile, mais en fait, moi, quand je passe le fil, je tiens ici. Et donc, c'est vrai que ça dure pas mal. Ça, en tout cas, ça casse moins, mais c'est ici que ça se déforme énormément. Voilà. Ensuite, j'ai pris des coupes-coupes. J'en ai pris 4. Ils sont emballés individuellement. Ben, je vais en ouvrir un. Alors, nous, on dit coupe-coupe, mais c'est des coupes-fils. Hein. Et avec la protection. Et ça aussi, l'idéal, en fait, c'est d'avoir un coupe-fil ou un ciseau, un enfil aiguille parapluie ou un enfil aiguille tout simple. C'est l'idéal. Ensuite, j'ai pris ce lot de post-it intercalaires. Quand je prends des notes, j'essaye de faire des thèmes, enfin des thèmes. Par exemple, j'ai retravaillé sur Mona Lisa. Donc c'est sous forme d'un petit carnet. Vous prenez le post-it. Il se décolle. Vous le collez où vous voulez, mais je voudrais vous montrer que c'est repositionnable. Sauf que quand vous l'avez arraché de là, ça va être compliqué pour le repositionner. Toujours est-il que c'est le principe. Vous entendez du post-it. Et il est dans un petit carnet. Tout est groupé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intercalaires. Et puis voilà, dans vos cahiers ou autres, vous pouvez jongler. Ensuite, si j'en avais pas assez, ben, j'ai pris des petits intercalaires comme ça qu'on colle. C'est bien pratique. Ensuite, ça aussi, alors il faudrait que je prenne un cahier dans lequel j'ai rien écrit pour vous montrer. Ah, bah bien sûr. Le seul qu'il ne faut pas prendre. Donc, je
regarde s'il n'y a rien dedans. C'est pour... vous voyez, il n'y a pas d'endroit où mettre le stylo. Alors là, j'en ai pas sous la main de stylo. Mais... vous passez votre trombone. Et vous passez votre stylo. Et en même temps, ça sert de marque-tapage. Donc dans le paquet, je vous montrerai mieux installé. Vous en avez 5. Alors, un argenté, enfin du argenté, du doré et de l'or rose. Ensuite, alors pour continuer avec mon problème de peur de manquer, d'en mettre partout, d'en cacher partout. Ça sera planqué dans le fond d'une des voitures. Je ne sais pas encore laquelle, d'ailleurs, il faudra peut-être que j'en prenne 2. Ça vous permet de... Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, voilà. De mettre des cigarettes. On va voir si c'est bon. Et donc ça, c'est dans la voiture, en dépannage, au cas où. Voilà, parfait. Hop. Donc, je ne sais pas combien on peut en mettre. L'équivalent d'un paquet, je pense. Non, peut-être pas. Mais au moins une bonne dizaine. Donc, il existait dans d'autres coloris. Donc là, il y en aura un qui sera mis dans la voiture de mon mari, un dans ma voiture. Et puis au travail, j'ai une boîte qui est un peu moche. Enfin, il y a même un peu d'argent. Je dois avoir 6 € au cas où je n'ai pas à manger. Et voilà. Le système fonctionne bien. Bon, on va la laisser dedans. Ça sera la première en secours. Alors, quand je fais en secours, c'est une de temps en temps que je mets. Hein. Je ne fais pas d'office 10, pouf, d'un coup. Donc, voilà ce que ça a donné. Alors, peut-être qu'un petit peu plus d'eau aurait été un bien. Donc, ça donne ce gel, enfin, cette matière. Et, comment? Donc, quand vous fumez votre cigarette, à la fin, vous la plongez dedans. Ça éclate des petites billes d'eau. Et déjà, ça évite, comme je vous le disais, en cas de vent, en cas d'accident, quoi que ce soit, que de foutre le feu. Hein. Et ensuite, vous jetez l'ensemble à la poubelle. Ça part comme un rien. Et je vais peut-être en racheter... parce qu'à la maison à Moulins, j'en ai plus beaucoup, je crois. Donc voilà, donc si vous êtes dans le garage, voilà, ça dépanne à tout moment. Enfin, ça dépanne, ça sécure. D'autres enfilent l'aiguille, bah, décidément. Alors celle-ci, c'est comme les petites florettes, mais c'est des petits... où on cale son doigt. Voilà. Ensuite, j'ai repris des tailles crayons. Alors, je pensais en avoir pris que 2. Parce que j'ai pas mal de crayons à papier ici. Qui, que vous savez, vous les achetez, ben en fait, ils sont pas taillés. Donc, classique, comme à l'école. Avantage, gros trou, petit trou. Je dois avoir 2-3 crayons un peu gros. Puis j'en remettrai un dans la salle de bain pour les crayons de maquillage. Très clairement. Ensuite, donc violet et rose. Ensuite, ceci. Alors, ce sont des crayons qu'on appelle permanents. Alors, on va voir. Parce que normalement, ça écrit très très pâle. Et je crois qu'ils écrivent de plus en plus pâle. C'est des crayons dits éternels.
Ah ben une autre gomme. Mais là aussi, un paquet à moulin, un paquet à... ici. Donc le problème, voilà, c'est que ça écrit très clair. Il n'y a jamais besoin de le tailler, il se taille tout seul. Mais ça écrit trop blanc. Alors je ferai le test. Le test, quelqu'un m'a dit de mouiller la pointe. Mais clairement ça, je me demande si je ne vais pas le retourner. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, Kesako. Bon, ça c'est du papier de soie, c'est pour dans les petites boîtes. Je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas l'abîmer. Dommage que les boîtes soient si petites. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah, fou. Alors eux, par contre, sont trop grands. Ça dépannera quand même, ça pourra servir. Ce sont des petits sacs. Voilà. Mais bah là, pas de chance, je les voulais beaucoup plus petits. Enfin, le seul truc, c'est pas la première fois que je le dis, on voit les mesures. Donc il y en a 20. Et je m'attendais à beaucoup plus petit. Donc je pense que ça pourrait faire retour. Ensuite, il y a autre chose qui... Oh, ensuite, bon, je le rangerai mieux après. Il y a ensuite autre chose qui va faire retour. Ça, c'est... Parce que j'ai quand même trié pas mal de linge et tout. Mais c'est le format enfant. Pour que ça soit bien rangé dans les armoires. Moi, je voulais le grand adulte. J'avais un grand adulte. Il lui arrivait un problème. Donc, je voulais en racheter un pour bien tout ce que j'ai trié, là, organiser, en reprendre. Alors ensuite, ça, j'espère qu'il va fonctionner avec ce qui vient de lui arriver. Espérons qu'il ne soit pas cassé. Qu'il ne soit pas cassé. Alors je reviens 2 secondes sur ça. Donc je l'ai testé. Il faut bien charger. Et j'ai acheté des mangues à grands frais, je crois. Déjà en morceaux. J'ai coupé. Et quand j'ai lu tout ce qui se disait sur le lait d'amande, j'ai remplacé par un peu de lait normal. Donc, j'ai fait un pour 3, une quantité de mangue et 3 doses de lait. Et j'ai mixé. Faut vraiment couper petit. Hein. Et ensuite, quand j'ai ouvert, ça a fait une espèce de pâte, mais j'ai pas les notions de répartition, donc j'ai peut-être pas mis assez de lait, ou voilà. Enfin, c'est sûr que j'ai pas mis assez de lait. Et par contre, ce que j'ai fait, je l'ai versé dans un plat, un petit plat, et j'ai mis au congélateur. Et mon mari m'a dit, sans turbiner, t'as fait une glace à la mangue. Donc voilà, j'étais très contente de moi. Alors je sais que ça se fait pas comme ça, une glace, hein, mais c'était un bon compromis. Et là, c'est parce que moi j'en ai marre. Les rares fois que je suis à manger, il faut que je sorte le robot. Le robot, il est bien gentil. Mais voilà. Donc, je sais plus comment ça fait. Ah oui, c'est tout bête. Alors vous avez un verrouillage pour nettoyer. Vous retrouvez pour mettre. Alors je vois la petite coche.
et vous verrouillez. Et voilà. À chaque fois, il faut sortir tout un tas de trucs. Et puis là, c'est en carré, puis là, c'est en rondelle. Parce que moi, sortir le robot, le machin, le truc, déjà, j'ai plus envie de faire. Et c'est dommage que la boîte... bah là aussi, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite... j'ai pris ça pour un moulin. Parce que j'ai l'impression... C'est un télescope. On a l'impression qu'on a un petit renard qui s'est installé, enfin qui sert de mon jardin, qui ensuite va dans le champ et puis sur le côté il peut se planquer aisément. Alors on ne lui veut pas de mal, hein, même s'il en voit qui poule de mon voisin, on ne lui veut absolument aucun mal. Donc en fait, vous pincez. Vous vissez, ensuite vous pincez sur votre téléphone et ça vous fait un télescope. Surtout si vous... Mince. Et le mieux, donc en plus vous avez les réglages. Et voilà. Bon, je trouve ça sympa, même pour les enfants, pour regarder, pour... Et en plus... Et donc vous le mettez sur votre appareil au niveau de l'appareil photo. Et là c'est assez doux pour ne pas abîmer votre appareil photo. Et vous avez la petite chiffonnette pour nettoyer. Ben, je vais remettre quand même les protections. Ça, je trouve ça sympa parce qu'on peut voir de loin. Pareil, j'ai un arbre, il est couvert de zozio, mais on voudrait bien voir. Sinon, on a des choses à tailler pour pas les déranger. On a des haies pour pas déranger dans les nidifications. Et on peut... c'est un télescope. J'essaie, et c'est qu'un 8 ans. Je verrai pour... les astres. Alors ça, je sais pas ce que ça vaut, ça sera à tester. Mais par exemple, toujours à Moulins, l'idée, c'est de pouvoir regarder quelque chose à la télé de loin. Enfin, depuis notre téléphone, de loin. Alors, comment ça marche? Donc en fait, vous le calez. C'est léger, hein. On cale le téléphone ici. Là, je n'ai pas de téléphone. Et en fait, l'image du téléphone va être agrandie ici, sur la partie là, sur cette partie. Donc, bah, c'est à tester. Ah oui. Et en fait, on tourne comme ça pour régler l'intensité. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile de voir sur le téléphone portable. Là, au moins, ce sera
un petit peu plus grand. Ça se trouve, c'est une grosse bêtise, hein, mais je testerai. Et puis, ça peut être emmené, par exemple, moi, je vois... chez ma mère, il y a l'antenne télé dans le séjour et dans le séjour et c'est tout. Et comme il y a des murs clairs et des petites étagères et tout ça, je me demande si, avec un peu de recul, je sais pas quel est le recul, pouvoir voir la télé. Mais ça, c'est pour Moulins. Je serai en vacances 10... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je serai en vacances une dizaine de jours au mois de mai. Je ne sais pas si j'emmènerai des toiles ou pas. Vous voyez, vous mettez votre téléphone et ça le projette en plus grand sur l'écran un peu plus grand. Tout ça, on a vu. Ensuite, alors, non, c'est pas une bouteille d'eau. C'est comme la boîte de conserve. Vous mettez ici. Vous mettez de l'eau. Vous mettez ce qui est arrangé. Et normalement, le bas aussi s'ouvre. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, bref. Et vous rangez ça avec d'autres. Ou vous mettez, genre, c'est votre jus. Ou, pour qu'il y ait un peu de couleur quand même, qu'on ne voit pas là. Et ça passe. Ça passe crème. Mais normalement, on peut mettre de l'eau ici. Hein, mais je ne me rappelle plus comment. Ah, voilà. Vous mettez votre eau. Ou votre jus, enfin, ce que vous voulez d'ailleurs. Et voilà. Et entre les deux, il y a des choses. Donc ça, c'est pas pour chez moi. C'est pour au boulot. On a l'impression qu'on a des clés avec certaines licences qui disparaissent. Donc on doit en planquer. Enfin, je vais peut-être enfin, la boîte de conserve, c'est ridicule. La bouteille d'eau, ça passera. Ensuite, alors, je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais pas à ça. On connaît tout, hein. Dès que j'aurai trouvé l'ouverture, on trouvera. Je sais, mais ça fait mal qu'un temps. C'est fini. Alors, je pensais qu'il y en avait plus. Donc, il y a deux petits. Et je pensais que j'avais des A3. Ben non. Celui-là, il est un mix entre A4 et A3. Ah, voilà. Mais ça dépanne en tout. Pour tout. Mais j'aime pas quand c'est passé comme ça dans la bouche d'une vache. Alors, j'aime pas du tout. Comme ça pour qu'il essaye de retrouver une formule saquesque, pour ne pas dire un autre. Ça, je vais le mettre de côté.
Ensuite, le bureau devient trop petit. Ensuite, dans mon carnet où je note des choses sur le point de croise, les toiles que j'ai prises. Donc ce sont des stickers mensuels. J'ai pas envie de me prendre la tête. De temps en temps, je relis un petit peu ce que j'ai écrit. Alors plutôt ici. On sait en anglais, December, mais bon. Et est-ce que c'est repositionnable? Non, ce n'est pas repositionnable. Bon, j'en ai plusieurs à coller parce que nous allons arriver au mois de mai. Et puis j'ai d'autres petites choses à coller. Très bien. Ensuite, bon bah alors là j'ai mis un foutoir partout. Ah bah là ça ira pas plus bas. Alors ensuite, j'ai trouvé cette petite toile qui nous emmène à l'été. C'est une 56 cm par 56 cm. C'est une 11CT de chez MNLS Précision. Alors, comme toujours, l'illustration, les instructions. Nous avons 35 couleurs, des aiguilles numéro 24. Comme d'habitude, pas de... Ah. Alors, nous avons une feuille de route, un layout. Alors, sur papier ordinaire, à photocopier et agrandir, hein, ou à photographier et à agrandir les zones. Et voilà la toile. Donc déjà, on va regarder qu'à l'arrière, attention au vert et au rouge. Il y a eu un petit peu de surancrage. Elle n'est pas surjetée, mais il y a un des côtés où c'est un début de toile. Au moins, on a ce côté qui est protégé. La légende est là. Et voilà. Donc, il préconise de prendre 3 brins. Bon, c'est bloc, bloc, bloc. Et quand vous avez fini des blocs, vous repartez sur des petits blocs. Ouais, va être sympa, mais c'est pas pour maintenant du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ça sera au moins un pouf. Ou peut-être que je la vendrai, mais je ne crois pas. Donc on va remettre la feuille de route. Je vais vous montrer les couleurs. Par contre, les couleurs sont extrêmement jolies. Je sais pas si vous voyez, mais oh, c'est bleu. Bah, toutes les couleurs se mouvent tellement léger, mais magnifique. Et ensuite, dans les couleurs, oh bah les bleus sont magnifiques. Hein. C'est une toile, par contre, qui va être extrêmement lumineuse. Moi, vous le savez, le 11CT, c'est en 2 brins. Mais ça mais c'est quoi qui tourne? Mais ça, c'est que moi. Ah, c'est mon mari qui a dû déposer son téléphone. Et j'ai pas vu quand j'ai mis tout mon petit bazar. Donc non, bien. Très mignonne. Mais j'ai plein d'autres choses à avancer, à démarrer. Je me suis moralement engagée. Voilà. Donc. Et pour terminer,
pour terminer, je me suis racheté parce qu'ils sont pas si mal que ça. La hauteur est bonne. Parce que moi, mes pinces, quand j'utilise mes pinces, en fait, c'est pas assez, alors, c'est pas assez haut. Et donc, j'ai du mal à passer la main en dessous. Donc, là, la hauteur est parfaite. Donc, je l'ai dans un format, si ma mémoire est bonne, 23-23. Et là, j'ai pris... je choisis la couleur, j'en sais rien. Donc, il y a le petit et le plus grand, mais je les ai choisis. Le grand, j'ai choisi plus grand. Donc, fatalement, le petit est plus grand que ce que j'ai déjà. Et ça aussi, ça coûte pas très cher, c'est drôlement pratique. Faut-il entendre trouver l'ouverture? Ah, c'est parce qu'il y a des... Il y a du scotch. Voilà, ils sont plus grands. Je ne sais même pas où sont les miens. Bref. Donc, ils sont plus grands. Alors, je vous explique le principe. Alors, c'est un déballage où il n'y a que des bruits. Que des sachets qui font du bruit. Donc, oui, il est beaucoup plus grand. Là, c'est un 31 par 27. Et moi, le plus grand faisait 23 par 23. Donc, je vous explique le montage, le fonctionnement. Alors, je m'en sers pas pour toutes les toiles. Donc... Alors, normalement, il y a un sens pour pouvoir tourner les lettres. Bon, j'y arrive pas. Donc, en fait, ça s'emboîte. Vous avez un rainurage ici. Hop, vous l'emboîtez. Et vous mettez... Ah. Voilà, vous avez un sens. Et là, ça va pas le faire parce que... Hop. Donc, la partie basse, la tête de vis. La partie haute, la vis papillon. Et voilà. Je vais installer le deuxième, c'est surtout pour ne pas les perdre. Pourquoi j'arrive pas à le mettre?
Ah, il y a peut-être des morceaux de plastique qui étaient mal... Parce que tout ça, c'est fait à l'imprimante 3D, hein, faut pas rêver. Mais il y avait du plastique. Voilà. Des petits morceaux. Voilà, vous vissez un petit peu, c'est histoire de ne pas le perdre. Ça n'empêche pas, voilà. Hop, 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 hop. Et ensuite, je ne pourrais pas appuyer. Donc ensuite, vous les mettez, mais... Ensuite, vous mettrez comme ça. Je vais pas appuyer parce que j'ai plus de force là. J'ai trop mal aux épaules. Appuyer est une horreur. Donc voilà, ce qui vous permet de broder comme ça, de passer plus facilement la main en dessous. Vous avez fini, vous en avez marre avec ce côté. Youps, vous passez de ce côté. Et sinon, vous pouvez le broder comme ça, en tenant la main. On va y arriver. Voilà. Mais ça, c'est très, 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 très bien. C'est très, très, très bien. Alors, je voudrais bien l'accrocher. J'aurais pas la force. Déjà là, c'est un miracle. On va voir si c'est dans le bon sens. Ouais, mais non, c'était bon. Donc c'est moi qui n'arrive pas à appuyer. Mais ça fonctionne, hein. Bon, j'y arrive pas. Mais je vous garantis que ça fonctionne. C'est moi là qui n'ai plus... Oh, c'est mon mari qui regarde des trucs sur les voitures puis qui a oublié son téléphone. Or, ordinairement, faut pas appuyer autant. Hein. C'est moi qui... C'est moi qui... C'est moi qui ne suis peut-être pas... Bon.
j'arrive pas. Donc, et donc vous mettez votre toile et voilà. Ben écoutez, plein de petites choses dans cet unboxing. C'était très sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. La prochaine fois qu'on se voit, c'est pour le Flosstube. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Bye bye.